Hello, bienvenue sur la toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, pour faire les choses bien, je vais commencer par une petite vidéo de présentation en m'aidant du Booktube Newbie Tag. C'est parti. Vous imaginez, ce tag, il a été créé en 2016 et moi, à mon tour, je me lance en 2026, 10 ans plus tard, après tout le monde, mais c'est pas grave. Donc la première question, c'est « Why did you start this channel ?» J'ai déjà créé une chaîne YouTube il y a des années, il y a moins de 10 ans. Quand j'ai vu le souffle des mots sur YouTube, à ce moment-là, je commençais à lire. Je commençais vraiment à beaucoup lire. Et elle m'a donné envie de me lancer à mon tour aussi. Donc j'ai créé ma chaîne, j'ai posté, je pense, 2-3 vidéos max. Mais le temps m'a très vite rattrapée. J'étais même encore à l'école en fait. Et j'avais pas le temps, je pouvais pas me consacrer entièrement à ça. Et puis j'étais aussi encore très timide. Donc j'ai très vite abandonné l'idée, j'ai laissé tomber. Et puis après, l'envie était toujours là. Et justement, il y a 5 ans, j'ai repris les vidéos en format long avec un retour de lecture que j'ai posté sur Facebook à cette époque-là. Et de là, j'ai recréé aussi un compte Booksta. Donc, Tico Booksta aujourd'hui. Quelque part, c'est pour ça aussi que j'ai recréé une chaîne YouTube pour célébrer mes 5 ans de Bookstagram parce que je voulais marquer ça quelque part et me dire que aux 5 ans de mon compte Booksta, je me suis relancée dans la création YouTube parce que c'est quelque chose qui m'anime. Les formats que proposent Instagram et TikTok ne me conviennent pas totalement. Des fois, j'ai envie de parler un peu plus, j'ai envie de partager un peu plus en format vidéo, mais je sais que ces plateformes-là ne correspondent pas à ce que je cherche. Donc voilà, j'ai longtemps enfoui cette envie de me relancer sur YouTube, mais aujourd'hui je suis prête, je me lance le défi de le faire jusqu'au bout, je sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas je suis là. What's some fun and unique things you can bring to Booktube? Bien sûr que il y a déjà de tout sur Booktube, mais est-ce que nos créations, au final, ne sont pas liées à nos personnalités? Je dis par exemple, ce tag, tout le monde l'a fait. Tout le monde, ceux qui en ont envie, l'ont fait. Mais moi, je le fais à ma manière. Donc, quelque part, c'est unique parce que ma personnalité y ajoute quelque chose. Je sais pas, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, ce que je vais partager avec vous. Et en tout cas, je vais essayer de ne pas faire des contenus redondants avec les autres plateformes. Ici, ça sera du contenu exclusif YouTube. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus avec cette nouvelle chaîne ? Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est toujours le fait de partager mon amour pour les livres avec vous et de partager d'une autre façon que ce que j'ai l'habitude de faire sur les autres plateformes pour que vous voyez une autre facette de moi aussi en tant que lectrice. Et bien sûr, ici, on va pas faire que des retours de lecture. Il y aura aussi d'autres choses qui caractérisent le Booktube, notamment, par exemple, des vlogs de lecture qui vont durer un peu plus, des recommandations, des échanges qui vont durer un peu plus que d'habitude. Ensuite, 4e question, pourquoi aimes-tu lire ? Moi, je me suis mise à lire surtout parce que j'aime les émotions que la lecture, que les histoires dans mes livres me procurent. C'est surtout pour ça que je lis, pour vivre autre chose que ce que j'ai l'habitude de vivre dans mon train-train quotidien. Par exemple, dans la vraie vie, je ne pense pas que je vais trouver un milliardaire, un millionnaire qui va tout faire pour que je sorte de la pauvreté. Bon, c'est raté, je suis déjà mariée, mais j'aime bien vivre ce genre de choses dans mes livres. Enfin, échapper un peu à ma vie de tous les jours, même si j'aime bien ce que je vis, j'aime quand même avoir d'autres perspectives, d'autres choses, voir d'autres choses. Je peux pas voyager tout le temps et le fait de lire, ça me permet de voyager justement dans des pays que je ne pense pas visiter ou de me faire des idées sur ce que je vais visiter plus tard. Donc voilà, c'est surtout pour vivre autre chose, vivre 1000 vies comme on dit. What book or series got you into reading? J'ai eu la chance de découvrir la lecture avec la plume de Danielle Steel et c'était avec le livre Honneur et courage.
faut savoir que moi, je ne suis pas une lectrice depuis toute petite. Je ne lisais même pas du tout avant, mais vraiment pas du tout. Je lisais juste les livres qui étaient obligatoires à l'école, mais sinon ça s'arrêtait à ça. Mais j'ai commencé à vraiment lire une fois un peu plus grande. Je devais avoir 12-13 ans. Et malheureusement ou heureusement, je suis tombée sur Danielle Steel. Dans Honneur et courage de Danielle Steel, on va suivre une jeune fille, une japonaise, Hiroko, qui va être envoyée par ses parents en Amérique pour poursuivre ses études. Malheureusement, elle tombe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant la période où les Japonais et les Américains se battent, mais pas que. Mais ça se base surtout sur ça, puisque Hiroko est une japonaise et elle tombe amoureuse d'un Américain. Et quelque part, là, maintenant, en y repensant, je pense que c'est ce livre qui m'a fait aimer toute l'ambiance de la Seconde Guerre mondiale, parce que jusqu'à maintenant, ma période historique préférée pour lire des livres, c'est cette époque-là. Et je me souviens que la plume de Danielle Steel m'a vraiment marquée parce qu'elle racontait avec une plume tellement fluide. Elle transmettait des émotions. J'avais peur, j'étais triste, j'étais amoureuse avec Hiroko. Je ressentais tout ça. Et c'est ça qui m'a fait aimer la lecture et c'est toujours ce que je recherche quand j'ouvre un livre aujourd'hui. C'est pour trouver des émotions. Ensuite, 6e question. What questions would you ask your favorite booktubers? Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai commencé à regarder les vidéos de Booktube avec Le Souffle des mots. Elle devait commencer aussi à cette époque-là et j'adorais, j'étais fascinée. Et encore maintenant, quand je vois tout ce qu'elle a accompli, je suis en totale admiration envers toi, Audrey. Donc, merci beaucoup pour tes vidéos. Si tu vois ça un jour, la question que j'aimerais lui poser, je pense, c'est comment elle a réussi à faire en sorte de ne jamais laisser tomber et de toujours persévérer, d'être là où elle est aujourd'hui. Parce que je sais que ce n'est pas facile. J'ai déjà commencé il y a un moment, j'ai même fait une page Facebook et toujours, tout le temps, il y a quelque chose qui fait que j'arrête. Bon, j'espère que cette fois, ça sera pas le cas. J'aimerais lui demander comment elle arrive à rester authentique, à continuer à avoir du plaisir en créant aussi ses contenus parce que ça doit pas être évident à faire. Ça doit pas être évident à faire tous les jours au final. 7e question. What challenges do you think starting a booktube channel will be the hardest to overcome? Ce serait de créer en continu, de trouver quelque chose qui parlera à beaucoup de monde et de rester authentique, de rester régulier. Mais cette fois-ci, je sais que je suis tombée au bon moment. Je fais ça parce que je l'ai senti que ça y est, ça va le faire. Et je le fais aussi parce que j'ai cette vision-là que c'était un objectif que je me suis fixé, donc je l'ai atteint. Et j'espère que ça va le faire, quoi. Ensuite, 8e question. Quand as-tu commencé à lire? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Donc, j'ai commencé à lire il y a une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans, avec les livres de la bibliothèque de l'école. Mais depuis, la lecture est restée dans mon quotidien. Je vivais à un moment donné, quand j'étais encore à Madagascar même, je pouvais lire un livre la journée. Surtout pendant les vacances, les livres de Musso, je les ai mangés comme des petits pains. Un livre, un jour, quoi. Mais cette époque est révolue, je pense. 9e question, where do you read? Moi, la plupart du temps, je lis surtout dans les transports en commun. Et puis, le soir, au lit. Et des fois, je lis et je regarde l'heure. Il est 3h du matin, quoi. Mais oui, voilà. Ce sont surtout les moments propices à la lecture pour moi parce que dans la journée, je suis pas mal occupée. Je travaille, je m'occupe de ma fille, j'ai d'autres engagements. Donc pour moi, la lecture, c'est vraiment les heures de transport, les heures de conduite aussi. Je me mets un livre audio de temps en temps. Et puis le soir avant de dormir. 10e question, what kind of books do you like to read? Mes genres de prédilection, la romance, clairement. Les histoires d'amour, ça c'est ce qui me passionne le plus dans les livres parce que
parce que c'est l'aspect de la vie qui parle à tout le monde, je pense, la romance. Après, sinon aussi, je lis pas mal de fiction littéraire, littérature française ou littérature étrangère. Et j'aime aussi les polars et les thrillers. Je suis plus thriller dans le sens où ça me donne des palpitations de lire, mais pas les trucs très gore et très horrifiques. Je n'aime pas du tout ça. Moi, je suis dans le thriller, le suspense, même si ce n'est pas forcément du polar. Je sais pas si je me fais comprendre ou pas, mais moi, c'est vraiment le thrill en fait que je cherche dans un livre. Sinon, j'aime beaucoup aussi les romans historiques. C'est quelque chose que j'adore, notamment pour la période de la Seconde Guerre mondiale, comme je disais tout à l'heure. Et la dernière question, what does your book collection look like? Ma bibliothèque, c'est un mélange de tout ça, un mélange de romances, de polar, thriller, de romans historiques. J'ai pas mal de poésie aussi, mais ce qui en ressort, grosso modo, c'est que je lis aussi beaucoup de livres en version en anglais, surtout côté romance. J'aime bien parce que en même temps j'améliore l'anglais et je lis de l'amour. Voilà pour moi pour cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez encore un peu plus savoir sur moi dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Sinon, je vais parler un peu aussi de la chaîne. Donc cette chaîne-là, je vais essayer de me tenir à une vidéo toutes les 2 semaines. Ça, c'est le minimum que je promets. Et après, si le temps me le permet et si l'inspiration, la création et l'envie y est, j'en en ferai d'autres. Aujourd'hui, le 5 juillet, donc je suis très heureuse parce que j'ai pu me tenir à poster cette vidéo pour les 5 ans de mon compte Bookstagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi si vous me découvrez ici sur YouTube. Ce serait avec plaisir de vous accueillir là-bas aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour la 2e vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!